Alors je reviens vers vous pour la gestion des impressions. Donc là je suis en perspective, et effectivement si je veux imprimer en perspective, je ne peux pas gérer l'échelle. Donc ici, là il est adapté à la page. Vu que mon dessin est plutôt vertical, le papier, je vais le mettre en vertical, donc en portrait. Voilà, c'est mieux. Donc là je vais pouvoir l'imprimer en vertical, donc il va remplir entièrement la feuille. Ou sinon, si je veux gérer la taille, et bien dans ce cas-là, je vais ici modifier la taille de ce que je souhaite pour le voir plus ou moins grand pour imprimer. Maintenant, si je viens sur, par exemple, le détail vu de face, voilà, donc j'ai mon détail, je veux imprimer ça, et ça, je veux l'imprimer à l'échelle 1,5. Et donc, la gestion d'échelle se fait ici. Voilà. Donc, le papier SketchUp c'est 3. Donc là, du coup, le papier sera 3 fois moins. Si je veux que ce soit la moitié, donc je mets 2 pour SketchUp, et bien, ça sera 1 sur le papier. Par contre, là, je vais faire une impression, non pas en portrait, mais en paysage. Voilà, donc papier paysage, très bien. Et j'imprime la scène actuelle. Alors, autant SketchUp gère bien les cotations avec les zooms, autant à l'impression c'est pas du tout géré, ce qui fait que les petites cotations que l'on a mis et qui sur la vue de face, donc là je peux imprimer. Si je me mets ici en vue de face, ces cotations là disparaissent, voilà, mais pas l'impression. Quand j'imprime ça, je peux faire un petit aperçu avant l'impression, voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez les cotations, il m'a juste mis l'angle parce que j'ai rien cadré. Mais là, ici, les cotations qui sont là se retrouvent visibles. Voilà. Vous voyez, donc là, je mis sur 2 pages, mais si je ne mets que sur une seule page, il faut que je puisse régler l'impression comme ceci. Voilà. Donc là, par exemple, si je mets 10 et que donc ça va faire à l'échelle 1/10. Voilà. Ah, ça va me l'imprimer. Je crois que j'étais en aperçu. Et donc ça va me dessiner avec les cotations qui sont ici. Là. Voilà, ces cotations-là, on va les voir. C'est un peu dommage, mais bon. Si j'ai besoin d'utiliser ces documents-là, non pas où je n'ai pas besoin de gérer l'échelle, dans ce cas-là, je vais exporter mes vues en 2D. Voilà, exporter le graphique 2D. Donc là, du coup, ça va me faire du JPEG. J'ai d'autres types de formats. J'ai la possibilité, si je suis en version Pro, avec la version Pro, on peut l'exporter en DWG, ce qui n'est pas le cas sur la version gratuite. Mais pour faire un document ou pour faire un rendu, eh bien on peut exporter donc en JPEG et puis après se faire un montage dans un logiciel d'édition de type OpenOffice ou Writer ou Word. Voilà. Voilà comment on gère les différentes vues. Si j'ai besoin de faire un éclaté, alors donc là je vais le faire en double en fait. C'est-à-dire que ce meuble-là, il existe. Je vais mettre en caméra perspective. Il existe et je vais faire un autre double que je vais éclater. Donc je fais un copier. Voilà. Sur toutes les vues, on va le voir ce meuble. Hein. Si je me mets en vue de face, les 2 meubles existent, donc forcément. Mais par contre, je vais pouvoir les mettre dans 2 calques différents. Ce meuble-là, je vais le mettre dans un calque que je vais appeler éclaté. Voilà, éclaté. Et celui-là, il va être, ce meuble-là, lui par contre, il est dans le layer 01. Je vais le sélectionner, je vais me renseigner qu'il soit bien sur le bon calque. Non, c'est pas le cas. Voilà, je le mets sur éclaté et je désactive la cotation. Ce qui fait que en vue de face, sur la vue de face, il suffit de
rendre invisible ce calque. Voilà, j'actualise ma scène, je mets à jour. En perspective, je rends ce calque invisible aussi. Voilà, j'actualise, je mets à jour. Et ainsi de suite. Donc là, c'est quelque chose que, juste avant de faire les vues, il convient de le faire, sinon on est obligé de revenir sur chacune des scènes pour actualiser. Je vois que dans mon style de trait, à chaque fois il me remet les extrémités. J'actualise. Et je fais pareil pour les autres vues. Voilà, donc si je reviens sur ma perspective, là où je vais construire une perspective éclatée, je vais la faire, j'en fais un double, que j'appelle éclaté. Là j'ai ma perspective, et ici je veux l'éclater, donc je veux celui-là. Alors, tout à l'heure il m'a dit que voilà, j'étais comme ça, j'ai voulu le rendre invisible, il m'a dit que le calque par défaut actif ne peut pas être désactivé forcément, quoi, parce que ça veut dire que ce que je vais construire c'est sur quelque chose qui sera invisible. Donc ici je vais faire en sorte que ça soit celui-là qui... Je vais travailler sur ce calque, du coup je peux rendre invisible celui-là. Et je valide ma scène, je mets à jour. Je vais mettre un style différent du coup, le style par défaut, là, celui-là. Et j'enlève les extrémités. Voilà. Il faut savoir que dans la structure là, ce meuble là, il est sur un calque, et l'autre meuble est également sur un calque. Donc j'ai les deux meubles. Sauf que ce sont des composants qui sont liés. C'est-à-dire que si je modifie celui-là, même si mon calque est désactivé, eh bien je modifie celui-là aussi. Donc si je fais il m'est arrivé de faire comme ça une copie, après donc j'ai fait un éclaté, une fois que j'ai fait éclater, je me suis remis en vue de perspective, et bien celle-là elle était éclatée également. Donc ce que je dois faire maintenant c'est rendre tout ça unique. Unique pour qu'ils comprennent bien que ce n'est plus une copie de celui-là, mais c'est vraiment autre chose. Et là je vais le rendre unique. Donc je vais tout éclater. Là, si j'éclate tout, j'aurai que des surfaces. Ma façade, je la rends unique. Mes côtés, je les rends uniques. Celui-là aussi. Voilà. Maintenant, si je modifie celui-là, ce qu'il m'a fait, il m'a fait des copies là. Voilà, donc ça je peux le masquer maintenant, j'en ai plus besoin. Je vais travailler plus facilement.
Donc on va faire, je vais éclater tous mes éléments. Ça va me permettre de pouvoir faire, pour créer ma nomenclature et de pouvoir nommer tout autour et puis de pouvoir bien expliquer justement la liaison qu'il y a entre chaque. Voilà. Donc je vais terminer mon éclaté et puis je reviens vers vous tout à l'heure.